Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, moi, je pense que personne n'a compris. Je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 15. On va lire verset 36 au verset 41 pour introduire le sujet de ce matin. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36 au verset 51. 41, excusez-moi. 36 à 41. On voit qu'il nous est dit, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, qu'il nous est parlé de l'œuvre que l'apôtre Paul avait fait avec Barnabas. On sait que dans un premier temps, il nous est dit précédemment que le Saint-Esprit avait mis 2 personnes à part dans l'église d'Antioche pour aller évangéliser les contrées. C'était Paul et c'était Barnabas. Deux compagnons de voyage que l'Esprit avait choisis pour qu'ils œuvrent ensemble, tel que la parole nous l'enseigne, comme le Seigneur l'avait dit lorsqu'il vivait, il les envoyait toujours 2 par 2. Envoyait toujours ses disciples 2 par 2, parce que quand on est 2, comme il est dit dans les Proverbes, un peut soutenir l'autre. Hein. S'il y a quoi que ce soit, l'un peut soutenir l'autre. Et donc, Paul et Barnabas, c'est une relation qui avait débuté de longue date et qui avait été choisie par le Seigneur, par son esprit. Et on voit que dans leur premier voyage, bien, ils avaient amené avec eux un homme qui s'appelle Jean, qu'on surnomme Marc. On va l'appeler Marc pour aujourd'hui. Et c'est ça, il avait apporté cette personne-là avec lui, mais cette personne-là étant le cousin de Barnabas. Je vais juste vous mettre le portrait ou vous le rappeler pour ceux qui l'ont déjà lu. Mais on voit que pour une raison obscure que la Bible ne nous mentionne pas, Marc avait décidé de quitter le voyage à mi-chemin ou dans son parcours. Pendant qu'ils avaient commencé leur évangélisation, Marc avait décidé, lui, de repartir pour quelque raison que ce soit. La Bible ne nous dit pas pourquoi. Et ils avaient continué, Paul et Barnabas, à évangéliser les contrées. Ils ont converti, ils ont amené plusieurs personnes au Seigneur, ils ont permis l'ouverture d'églises et tout, une belle œuvre que le Seigneur leur a permis de faire. Et là, on voit qu'après quelque temps, lorsqu'ils sont retournés à leur église mère, qu'on va appeler dans notre jargon, à l'église Antioche, quelque temps passe, et là, Paul a à cœur de retourner, de refaire le même chemin et d'aller fortifier les frères qu'ils avaient amenés au Seigneur en cours de route et fortifier les églises qui s'étaient créées. Mais là, on voit que Barnabas veut amener à nouveau Marc avec lui, mais là, Paul n'est absolument pas d'accord. Paul n'est pas d'accord parce que Paul dit non, il nous a abandonnés dans notre premier voyage, je ne trouve pas convenable qu'il nous raccompagne à nouveau dans cette œuvre qu'il a abandonnée en route. Et on voit que Barnabas, lui, au contraire, passe par-dessus ça et dit non, moi je veux l'amener avec nous. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un dissentiment entre Paul et Barnabas. Quand on regarde selon le dictionnaire, c'est quoi un dissentiment? C'est une différence de manière de voir les choses. Autrement dit, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Un dissentiment, c'est de ne pas être d'accord sur un point avec quelqu'un d'autre. On voit que Paul et Barnabas, la Bible nous dit qu'ils ont un dissentiment. Ça peut arriver, hein, on en a tout. Mais la Bible nous dit que ce dissentiment-là fut assez vif que la Bible nous dit. Autrement dit, on peut s'imaginer que c'est pas juste, je suis pas d'accord, mais c'est correct. Non. C'est, je suis pas d'accord, puis je suis pas d'accord. Et les deux campent sur leur position. Assez vivement que même si l'Esprit les avait mis à part les deux ensemble pour évangéliser,
ben ils se séparent. Donc, il a fallu que ça ait été assez vif comme dissentiment pour que Barnabas parte de son côté avec Marc et que Paul choisisse Silas et qu'il parte de son côté avec Silas. Ça nous en apprend beaucoup, frères et sœurs, cet épisode de Paul et Barnabas nous en apprennent beaucoup sur les relations humaines. Parce que, comme on le sait, c'est pas toujours évident, les relations humaines. Nous sommes tous des gens qui avons tous des vécus différents, avec tous une manière de penser différente. Parfois, on se rejoint sur des points et parfois non. Et combien de fois il peut arriver que nous ayons des dissentiments? Ça peut arriver, on pourrait dire, assez souvent. Ça fait partie des relations humaines. Mais comment que on gère un dissentiment, frères et sœurs? Parce qu'on voit ici que Paul et Barnabas n'étaient pas deux personnes qui, comment je pourrais dire, qui avaient rien vécu ensemble. C'était pas simplement deux personnes, deux connaissances qui travaillaient ensemble. C'était deux personnes qui avaient été vraiment proches l'une de l'autre. Si je vous invite à lire durant la semaine dans les Actes, lisez du chapitre 13 au chapitre 15, si vous cherchez de la lecture, et vous allez voir combien qu'ils ont vécu de choses ensemble, Paul et Barnabas, dans leur premier voyage. Et ils ont vécu beaucoup d'aventures ensemble, que la Bible nous dit. Juste énumérer certaines choses. Ils ont évangélisé ensemble dans les synagogues. J'ai pris certaines notes. Ils ont évangélisé des gens importants comme des proconsuls et autres personnes. Ils ont été rejetés ensemble de certaines villes. Ils ont été mis dehors de certaines villes à cause du témoignage du Seigneur. Ils ont même passé pour des dieux avec un petit dé, ensemble, à cause des miracles qui s'étaient faits par leurs mains. On voit qu'ils ont débattu avec des faux enseignants sur la doctrine ensemble. Ils ont été au concile de Jérusalem ensemble pour débattre d'un point que l'Église d'Antioche voulait régler. Ils ont vécu beaucoup d'expériences ensemble. Tout ce que je viens de vous résumer, c'est juste certains points que j'ai pris dans les Actes, chapitre 13 à 15. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble et malgré tout ça, il y a eu un dissentiment assez vif pour qu'ils se séparent. Vous savez, quand que dans les relations humaines, il arrive des sentiments, on a généralement une façon assez cartésienne ou assez tranchée de dire les choses. Dans notre tête, on a généralement qu'il y en a un qui a tort, il y en a un qui a raison. Il y en a un qui est correct, il y en a un qui est pas correct. Dans notre tête, c'est généralement ça. Mais frères et sœurs, c'est pas toujours si simple que ça, justement. Quand on regarde Barnabas, parce que l'apôtre Paul, on peut dire qu'on le connaît, entre guillemets, je veux dire qu'on a beaucoup d'écrits de lui, on peut s'imaginer le personnage, mais quand on regarde Barnabas, il ne nous a pas dit grand-chose, mais ce n'était pas une moindre personne pour autant. Quand on regarde, on voit que Barnabas était un lévite d'origine qui s'était converti au Seigneur, et la Bible le décrit comme quelqu'un de pieux et dévot. Vous voyez ça dans Acte 4, versets 32 à 37. Quelqu'un de très pieux, de très dévoué à l'œuvre du Seigneur. On voit que Barnabas a été le premier à plaider pour Paul lorsqu'il s'était converti au Seigneur et que personne ne voulait s'approcher de lui parce que tout le monde pensait qu'il était peut-être un espion ou quelque chose. Barnabas a été le premier à y tendre la main et à aller vers lui, que la Bible nous dit. La Bible nous enseigne aussi que Barnabas a été celui qui est allé chercher Paul à Tarse lorsque Paul s'était exilé pour un temps. Barnabas a été celui qui est allé le chercher, qui le ramenait à l'église d'Antioche pour qu'il se joigne à l'œuvre du Seigneur. Il ne nous a pas dit grand-chose sur Barnabas, mais on ne peut pas dire que pour autant, il était moindre que Paul. Les deux s'équivalaient, on pourrait dire ça comme ça. La seule différence, c'est que nous avons beaucoup d'écrits de l'apôtre Paul, mais de Barnabas, nous n'avons pas d'écrits. Peut-être a-t-il écrit des choses, nous ne le savons pas. Mais c'était aussi quelqu'un de dévoué à l'œuvre du Seigneur. Chacun, à leur façon, on pourrait dire qu'ils avaient raison dans leur différence de façon de penser. Comme je l'ai mentionné, Paul, lui, se disait, il nous a abandonnés en chemin, il ne mérite pas de participer à cette œuvre-là. Barnabas, lui, se dit, oui, il le mérite quand même,
puisque peut-être a-t-il fait une erreur, mais nous devons lui pardonner, nous devons passer par-dessus et nous devons continuer. Voyez-vous que là, je vous ai juste dit mon raisonnement à propos de ce qu'on a lu, mais voyez-vous que ces deux points de vue-là, je crois qu'ils s'équivalent d'une certaine façon. Combien de fois, frères et sœurs, peut-il arriver entre deux personnes un dissentiment? Combien de fois avons-nous des façons différentes de voir les choses et que chacun campe sur ses positions dans la façon qu'il le voit? Et ça, malheureusement, les dissentiments peuvent devenir parfois assez vifs, pour causer des froids, comme on dit. Quand on regarde, qu'on étudie un peu toujours cette histoire, est-ce qu'on peut dire que pour autant, Paul et Barnabas n'ont jamais retravaillé ensemble? Est-ce qu'ils se sont ignorés, autrement dit, pour le restant de leur vie? Ben, pas ce que nous en dit les Écritures. Si vous voulez lire durant la semaine 1 Corinthiens 9, versets 1 à 14, ben, vous allez voir que l'apôtre Paul en parle, qu'ils ont œuvré, lui et Barnabas, et ça, on sait que c'est plus tard dans le temps, ils ont œuvré, lui et Barnabas, ensemble dans cette église pour aider les Corinthiens à cheminer dans les voies du Seigneur. Et l'apôtre Paul plaide auprès des Corinthiens qui avaient été mal influencés. On a parlé à quelques reprises de ces choses-là, de faux enseignants qu'ils ont essayé de mal les influencer et de discréditer Paul et Barnabas. Et Paul plaide sa cause auprès des Corinthiens, il plaide la cause de Barnabas aussi. On voit que malgré qu'ils ont eu un dissentiment, ils ont été quand même capables de œuvrer ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Peut-être pas avec la même proximité qu'avant, mais ils étaient toujours quand même capables de œuvrer ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Et ça, frères et sœurs, ça nous en apprend encore beaucoup sur les relations humaines. Mais ce que l'Esprit veut nous dire ce matin dans ces choses-là, c'est plutôt de nous aider à savoir comment gérer les dissentiments. Parce que ne nous cachons pas, il va en avoir. Il va en avoir d'une façon ou d'une autre. Il peut en avoir parmi des amis. Même les plus grandes amitiés peuvent avoir un dissentiment. Il va en avoir dans les couples. Ça, vous le savez, très souvent, il va en avoir dans les couples. Comment gérons-nous les dissentiments? Il va en avoir dans l'Église, parmi les enfants de Dieu. Comment gérons-nous les dissentiments? Il va en avoir parmi les collègues de travail. Comment gérons-nous les dissentiments? En tout point, il va en avoir des dissentiments. Ça fait partie des relations humaines. Nous ne pouvons pas, à moins d'un un monde magique dans lequel on ne vit pas, nous ne pouvons pas croire qu'il n'y aura pas de divergence d'opinion à un moment donné. Et nous ne pouvons pas croire qu'il n'y aura pas de divergence d'opinion assez forte pour que chacun campe sur ses positions et que cela puisse peut-être causer un froid, un désaccord. Mes frères et sœurs, comment gérons-nous ces choses? C'est là la question. C'est là la question et c'est ça que la Bible nous enseigne. Comment gérons-nous ces choses-là? 3 points que sur lesquels l'Esprit m'a arrêté pour gérer tout dissentiment qui peuvent exister. Voyons le premier. Allons premièrement ensemble dans 1 Corinthiens 13. Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, l'Esprit veut nous montrer une recette qu'on peut appeler comme ça pour gérer les dissentiments et être capable de régler toutes ces choses-là. 3 points sur lesquels l'Esprit veut nous arrêter. Premièrement, 1 Corinthiens, chapitre 13. Si on lit du verset 4 à 7. Premier point, pour ceux qui ont lu moindrement, vous savez dans quel chapitre on est, et c'est le point le plus important, c'est le premier point. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? L'apôtre Paul disait, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On va arrêter ici. L'amour, frères et sœurs, est bien sûr le premier point à prendre en considération pour être capable de passer par-dessus
de régler ou de passer par-dessus tous les sentiments qui peuvent exister. On l'a déjà mentionné à bien des reprises, l'amour est la base de toute relation sociale qui existe entre êtres humains. Et entre créatures tout court. Dans ce monde, entre créatures tout court, on pourrait dire. C'est l'amour qui forme les liens. C'est l'amour qui permet que les liens grandissent. C'est l'amour qui solidifie les liens. C'est l'amour qui garde les liens. Sans l'amour, aucun lien n'est possible ici-bas. Aucun lien ne peut être durable ici-bas s'il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que dans ce que nous avons lu, l'apôtre Paul nommait des caractéristiques de l'amour qui font que une relation peut être possible entre deux êtres humains, quelle qu'elle soit, là. Amitié, en amour, etc., là, de travail ou autre. Pourquoi? Parce que l'amour, surtout les derniers points qu'il a mentionnés au verset 7, elle excuse tout. Combien nous avons besoin parfois d'excuser des choses. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un nous fait quelque chose et on a besoin de lui pardonner. Excuser quelqu'un, c'est de lui pardonner, somme toute. Combien nous avons besoin de pardonner des choses, combien nous avons besoin de croire des choses et d'espérer des choses et de supporter des choses. Tout cela n'est possible que par l'amour. Si quelqu'un n'est pas capable de ces choses, s'il n'est pas capable d'excuser, s'il n'est pas capable de croire, s'il n'est pas capable de pardonner, s'il n'est pas capable de supporter, c'est qu'il n'a pas d'amour ou il manque cruellement d'amour. Mais moindrement que nous avons de l'amour, ces choses-là vont être présentes. Et plus notre amour sera grand, plus ces points-là seront présents. Et ça, frères et sœurs, c'est le premier point. Nous avons besoin d'amour. Beaucoup d'amour, je dirais. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, la haine excite des querelles, mais c'est l'amour qui couvre toutes les fautes. Vous voyez ça dans Proverbe 10, verset 12. L'amour couvre toutes les fautes. Nous devons toujours, frères et sœurs, garder à l'esprit et nous ramener sur un point très important, c'est que si nous avons la grâce d'être sauvés, d'être des enfants de Dieu, c'est parce que nous avons été aimés par Dieu. Dieu a eu ces caractéristiques que l'apôtre Paul parle. Dieu nous a excusés. Dieu nous a supportés. Il supporte encore beaucoup. Dieu a fait toutes ces choses. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il nous a tant aimés et qu'il nous aime encore. Nous devons toujours nous ramener pour être capables de savoir comment agir. Nous devons toujours nous ramener à ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Faites juste écouter, on voit que Jean avait dit ceci, je reviens souvent sur ces points-là. Jean avait dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Jean nous dit cela dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 au verset 10. Jean, frères et sœurs, à travers son exhortation, ramenait tous ses lecteurs au fait que nous devons aimer parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous devons toujours garder à l'esprit ce que Dieu a fait pour nous et cela va grandement nous aider à savoir comment nous devons agir envers notre prochain. L'amour, frères et sœurs, est le premier point. Pour régler tout dissentiment, toute divergence d'opinion, et qu'à passer par-dessus ces choses-là, ne pas faire que ces choses-là nous séparent ou nous divisent, nous avons besoin d'amour. Dans toutes les sphères de notre vie. En amitié, on a besoin d'amour. Les meilleurs amis du monde ne s'entendent pas toujours sur tout. Dans notre couple, nous avons besoin d'amour.
Parce que même les meilleurs couples, je dirais les plus solides, quand je dis meilleurs, c'est pas en termes qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais je veux dire les plus solides ont besoin d'amour parce que justement, même les couples les plus solides vont vivre des dissentiments. Comme les couples moins solides. On va tous en vivre, mais on a besoin d'amour. Au travail aussi, on n'est pas d'accord avec nos collègues, mais on a besoin d'amour pour être capable de travailler en synergie, être capable de faire une équipe et réussir à accomplir les travaux qu'on doit faire. Un deuxième point sur lequel l'Esprit veut nous arrêter, je vous invite à tourner dans Éphésiens chapitre 5 et l'apôtre Paul tire directement cet exemple justement des couples, justement des relations de couple. Éphésiens chapitre 5. Si on lit du verset 22 au verset 33. Les endroits qu'on lit très souvent, normalement lors d'un mariage, parce que justement c'est d'à propos. Mais c'est d'à propos aussi dans ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. On a vu l'amour, quel point nous est-il mentionné ici? Premièrement, l'apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 5, verset 22 au verset 33. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On va arrêter ici. On voit ici que l'apôtre Paul donne des critères très précis pour les hommes et les femmes. Mais un point très important sur lequel l'Esprit veut nous arrêter, c'est sur ce que l'apôtre Paul dit en conclusion. Il a dit que la femme respecte son mari. On voit ici que les choix de mots, frères et sœurs, sont intéressants. Et c'est drôle parce que ça a touché un point qu'on jasait avant de débuter notre assemblée de ce matin, quand on discutait entre autres ce que notre sœur Doris nous mentionnait. Les choix de mots ici ne sont pas anodins. Quand l'apôtre Paul disait à la femme d'être soumise, faut toujours ramener, bien sûr, les mots dans leur contexte, parce que les hommes ont galvaudé ces mots-là et leur ont donné une très mauvaise réputation, de sorte que, et surtout avec le féminisme qui est enseigné par les hommes, dès qu'une femme entend le mot soumission, elle grimpe au rideau. Parce que les hommes ont amené une très mauvaise opinion de ce mot-là et ils l'ont malheureusement déformé beaucoup. Mais quand nous regardons selon la Bible, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? On voit que soumission vient du mot grec upotasso, qui veut dire quoi? Qui veut dire obéir, céder, ne pas résister. Ne pas résister à. Et ça, dans l'explication, ça démontre une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités ou de porter une charge. C'est ce que le mot soumission veut dire. Comme je le mentionnais tantôt, pourquoi l'apôtre Paul disait-il à la femme d'être soumise à son mari? C'est parce que nous avons une façon différente de gérer les choses. Les femmes gèrent beaucoup les choses par l'émotion, les hommes les gèrent par la raison. Ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est psychologique. Vous pouvez le voir par vous-même. Je vous invite à lire, et c'est un livre qu'un homme a écrit, si vous voulez comprendre relation homme-femme, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Si vous avez jamais lu ce livre-là, c'est un must. C'est un must à lire, je vous le dis. Ça l'aide beaucoup à comprendre les choses, certaines choses. Mais les femmes réagissent par l'émotion, les hommes réagissent par la raison. Il est demandé aux femmes d'être soumises à leur mari parce que émotionnellement, quand il arrive des choses, une femme ne sera pas portée à obéir ou à ne pas résister à, si elle est dans l'émotion, elle va justement résister, elle va faire tout le contraire. L'apôtre Paul disait,
aux femmes d'être soumises à leur mari, de simplement ne résister pas à vos maris. Simplement ça. Ne vous laissez pas emporter dans votre émotion. Mais l'apôtre Paul disait à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi? Parce que l'homme, réagissant par la raison, il peut parfois être dur envers sa femme. Parce que l'homme, l'émotion, il ne les gère pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'émotion, mais nous ne gérons pas les choses par l'émotion. Nous les gérons par la raison. Et ça peut parfois faire qu'on semble dur. Les hommes peuvent sembler durs, ils peuvent sembler froids, peuvent sembler intransigeants. Puis ça peut être dur à gérer pour une femme. De penser que l'homme, il n'y a pas d'émotion, de penser que ça y fait rien ou quoi que ce soit. Un peu exactement. Ça ressemble beaucoup à ce que notre sœur Doris disait à propos de notre frère Jacques, et inversement, je veux pas mettre le spot, mais ça ressemble beaucoup à ça. C'est parce que les hommes et les femmes ont à gérer les choses différemment. Paul rappelle à l'homme, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, comme l'apôtre Pierre le disait aussi ailleurs dans 1 Pierre 3, verset 1 et verset 7, honore ta femme. Souviens-toi que même en tant qu'homme, tu te dois d'honorer ta femme. Traite-la pas comme une moins que rien, autrement dit. Sois très doux, sois patient, sois tout ce que l'amour a comme caractéristique envers ta femme. Mais l'apôtre Paul rappelle à la femme aussi, sois soumise envers ton mari. Ne lui résiste pas. Émotionnellement, dans tes réactions, ne lui résiste pas. Mais on voit que l'apôtre Paul définissait bien ces choses-là par le dernier mot qu'il dit à la fin de son exhortation. Il dit que l'homme aime sa femme, mais que la femme respecte son mari. Le respect, frères et sœurs, qui résume pas mal bien les choses. Le respect. Le respect, c'est quoi selon le dictionnaire? C'est un sentiment de considération par égard à quelqu'un d'autre, qui est manifesté par une attitude qui est différente. Autrement dit, en gros, quand tu respectes quelqu'un, tu vas avoir pour cette personne-là un certain aplomb. Tu vas faire attention. Tu vas faire attention à cette personne-là si tu la respectes. Tu vas faire attention à ce que tu dis, tu vas faire attention à ce que tu fais envers cette personne-là, si tu la respectes. Des bons exemples que la Bible nous donne de respect pour nous aider à voir un peu plus large ces choses-là. La Bible nous parle dans la parole, dans la loi, dans l'Ancien Testament, de respecter les vieillards. Vous voyez ça dans Deutéronome 28, verset 50. Autrement dit, une personne âgée, tu as une personne âgée devant toi, tu vas la vouvoyer. Éventuellement, tu vas essayer le plus possible de la vouvoyer. Ou tu vas avoir des égards, êtes-vous correct, êtes-vous bien assis, si cette personne-là est moins vite que quelqu'un d'autre, tu iras pas dire, ah ouais, grouille-toi, là. Non, tu sais, personne, tu vas laisser le temps de s'en venir. Puis, tu sais, vous allez avoir toutes sortes de petites attentions comme ça. Pourquoi? Parce que vous respectez les personnes plus âgées. Le respect englobe beaucoup de choses. Un autre exemple, les pasteurs, que la Bible nous en parle à tellement d'endroits. Si vous respectez votre pasteur, ça veut dire que le langage que vous allez avoir envers le pasteur sera pas le même qu'envers quelqu'un d'autre. Vous allez respecter l'autorité que Dieu lui donne. Vous allez respecter le titre et la position que Dieu lui donne. Vous allez avoir toutes sortes d'attentions envers lui, comme la Bible enseigne. Je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais la Bible enseigne quand même que le pasteur, tu vas avoir un respect pour lui, c'est enseigné. Quand on regarde les parents, quand il nous est dit « Enfants, honorez vos parents », si un enfant respecte ses parents, ça veut dire qu'il les enverra pas chier, excusez le terme. Il les enverra pas promener. Quand c'est ses parents, il va faire attention à son langage. Chose que les enfants ont beaucoup de misère de nos jours, malheureusement. Mais le respect va amener beaucoup de choses, comme ça. Le respect des autorités aussi. Si malheureusement, quand on parle de policiers, si on les traite les cochons, les poulets, les ci, les ça, un policier, c'est quelqu'un d'autorité. Il fait une job, il y a des lois, il les fait respecter. On doit respecter le titre. On doit respecter la personne. On n'est peut-être pas d'accord avec toutes les opinions des gens, encore là, mais on doit quand même avoir un respect. Nos gouvernements, on n'est pas d'accord avec eux, certes pas, surtout quand on sait quel genre de personnes, malheureusement, nous dirigent, mais on doit avoir un respect quand même pour la position d'autorité. On doit prier pour eux, comme la Bible nous enseigne. Voyez-vous, le respect va aller dans bien des sens, mais on a besoin de respect, frères et sœurs, pour être capable de passer par-dessus tout dissentiment. On doit être capable de considérer les gens qui sont devant nous.
Pourquoi? Parce que Dieu nous enseigne le respect. Dieu nous enseigne que nous devons lui-même le respecter. Et ça devrait nous porter à respecter aussi notre prochain. On voit que la Bible nous rappelle sur ces choses. Il nous rappelle quoi? La Bible sur ces choses-là. Il nous a dit, mais si vous êtes, supportez le châtiment, disait l'auteur aux Hébreux. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque vos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, nous ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Lumières, au Père des Esprits, pour avoir la vie. Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 12, versets 7 à 9. Voyez-vous que dans ce que j'ai lu là, il nous est parlé de respect et il nous est parlé de soumission. Il nous est enseigné que nous devons tous être soumis à Dieu. Nous devons obéir à Dieu, nous ne devons pas résister à Dieu. Ça va dans le même sens. Et l'auteur nous donne l'exemple que nos pères, selon la chair, nous ont châtiés à un moment ou à un autre. Ça veut dire qu'ils nous ont punis, nous ont corrigés d'une façon ou d'une autre. Et nous les avons respectés. Parce que sinon, ça aurait été mal, on aurait pu être doublement châtiés. Mais bon. Mais on les a tous respectés. De même, on doit agir de même envers Dieu. Ça nous enseigne que nous devons aussi agir comme ça les uns envers les autres. Pour régler tout dissentiment, ça prend de l'amour et ça prend du respect. Ça prend du respect. Être capable de prendre un recul et de considérer que la personne devant nous, elle aussi, elle a déjà fait des bonnes choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec elle, qu'elle n'a jamais rien fait de bon. Elle aussi, elle a déjà fait des bonnes choses, cette personne-là. Elle aussi, elle a peut-être fait des grandes œuvres, elle a peut-être fait de grandes choses. Être capable de se souvenir, de prendre un recul, de se souvenir de ce que les gens ont fait de bon, bien souvent, ça va nous aider justement à diminuer d'un cran, 2 crans, 3 crans, un peu notre colère ou notre agressivité ou peu importe ce qu'on a comme ressentiment, ça peut nous aider à le calmer. Tu sais, regarde, t'es pas le seul à avoir déjà fait quelque chose de bien, l'autre aussi en avant, il a déjà fait quelque chose de bien. Il n'a pas fait que du mal, ou tu sais, selon le point de vue des gens. Ça, c'est le respect qui permet ça. C'est le respect qui permet ça. Mais un dernier point qui est d'autant plus important, dans Colossiens chapitre 4, je vous invite à y tourner, un point qu'on parle un peu moins, mais d'autant plus important, Colossiens chapitre 4, si on lit juste le verset 5 et 6, Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6, l'apôtre Paul disait « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » On va arrêter ici. Dernier point tellement important, frères et sœurs, la communication. Sommes-nous capables de communiquer? Et ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Parce que quand nous avons des dissentiments, oui, nous devons avoir beaucoup d'amour, nous devons avoir du respect, mais nous devons savoir communiquer. L'apôtre Paul disait ici, « Comment veux-tu savoir comment répondre à chacun, bien que ta parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel? » Une image pour démontrer la grâce, ça comprend le pardon, ça comprend beaucoup de choses, ça comprend pas un langage ordurier, pas un langage grossier, un langage modéré, un langage posé, ça comprend ça, qui est accompagné de grâce, assaisonné de sel pour avoir de bonnes paroles. Et la parole de Dieu, bien sûr, est encore mieux. La communication, frères et sœurs, est un art et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à l'exercer. C'est un art de savoir communiquer. Et nous devons apprendre à l'exercer. Ça fait partie des choses que nous devons savoir. Comment parler aux gens qui nous entourent. Dès que nos enfants sont jeunes, on devrait leur apprendre à savoir comment parler aux autres qui les entourent. Comment parler à leurs parents, bien sûr, mais comment parler aux gens aussi qu'ils ne connaissent pas, aux étrangers. Comment parler aux personnes plus âgées, avec le respect qui est dû, etc. On doit apprendre à communiquer. Et même en tant qu'adulte, bien sûr, on doit continuer cet apprentissage.
On voit que Salomon, dans les Proverbes, donne beaucoup de points sur l'art de communiquer, mais entre autres choses, deux choses que l'Esprit a retenu mon attention. Salomon disait, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, Proverbe 15, verset 1. Pour savoir communiquer, il faut savoir premièrement être calme dans notre communication. Et ça, c'est pas évident. C'est pas toujours évident. Quand tu as un dissentiment, la dernière affaire que tu peux être, c'est calme, dépendant du cas. Mais nous devons toujours nous souvenir qu'une parole dure va ne faire qu'envenimer la conversation, tandis qu'une parole douce va faire descendre les affaires d'un cran ou deux crans. Un autre proverbe qui va dans le même sens, c'est faute de bois, le feu s'éteint. On le connaît bien, celui-là. Faute de bois, le feu s'éteint. Arrête d'alimenter, puis les choses vont s'apaiser, autrement dit. Mais si tu n'arrêtes pas d'alimenter, les choses vont ne faire qu'amplifier. Une autre chose que Jacques nous disait, qui fait partie de l'art de communiquer, il disait, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Dans Jacques 1, verset 19. Si nous voulons savoir comment communiquer, nous devons savoir, frères et sœurs, écouter. La meilleure manière de savoir comment répondre à quelqu'un, c'est de l'écouter parler. À travers ce qu'il va vous dire, vous allez avoir cette munition, pour être munition, façon de parler, je ne veux pas parler en termes de guerre, là, mais vous allez avoir assez de bagages pour être capable de lui répondre si vous êtes premièrement capable de l'écouter. Parce que la personne va dire qu'est-ce qu'elle ressent, va dire ce qu'elle pense, et vous, à travers ça, vous allez pouvoir emmagasiner l'information, processus, et vous allez être capable de répondre avec de l'information sur ces choses-là. C'est pour ça que Jacques disait, pour régler un dissentiment, pour être capable de communiquer, sache premièrement écouter. Chose que nous avons beaucoup de misère à faire. Parce que nous sommes prompts à parler, mais lents, malheureusement, à écouter, et ça devrait être le contraire. Si notre communication, frères et sœurs, elle est bonne, si notre communication, elle est basée sur l'amour et sur le respect, nous allons être capables de communiquer. Les deux premiers points doivent y être. Si vous avez beaucoup d'amour, vous avez beaucoup de respect, ça va se refléter, ça va se répercuter dans votre communication, ça ne pourra pas faire autrement. Vos paroles ne seront pas les mêmes. Mais si vous manquez d'amour, vous n'avez pas de respect pour les autres, ça va se refléter à travers vos paroles. Et ça, frères et sœurs, c'était les 3 points que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pourquoi? Pour être capable de régler des dissentiments. Parce que il va en arriver. Il va en arriver, puis il va en avoir. Il en a arrivé, il va en arriver, puis il va en avoir encore dans l'avenir. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être des gens qui sont capables de régler ces choses-là. Parce que nous avons tous les outils nécessaires, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On ne peut pas être mieux outillé que ça pour régler toutes choses, pour être les meilleures versions de nous-mêmes, comme j'aime souvent dire. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Pour conclure, allons dans Colossiens chapitre 4 pour conclure. Et même on est déjà là. Oui, on est déjà dans Colossiens 4. Mais allons au verset 7 à 12. On va conclure là, verset 7 à 12. Parce qu'il nous est dit, verset 7 à 12, il nous est dit quelque chose qui fait une belle conclusion à ce que nous avons lu au départ, à propos de la situation entre Paul, Barnabas et Marc aussi, qu'on peut inclure. On voit que Paul, pour conclure cette lettre aux Colossiens, dit « Tychique, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On va arrêter ici. Voyons-nous, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul dit dans ses dernières recommandations ici.
L'apôtre Paul nous parle de divers ministres qu'il a envoyés auprès des Colossiens et, entre autres choses, il parle de Marc. Et sûrement que s'il dit entre parenthèses que vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Pourquoi ce terme-là? Ben, c'est que probablement, peut-être qu'il y avait eu vent de certaines choses qui avaient été arrivées et que si l'apôtre Paul prescrit d'accueillir spécifiquement cette personne-là, ben, c'est peut-être que les Colossiens l'auraient mal reçu en d'autres circonstances. Peut-être avait-il eu vent de la discorde qu'il y a eu entre Barnabas et Paul sur cette personne-là. On le sait pas. Mais le fait qu'il nous avertit, vous avez reçu des ordres à propos de lui, s'il va chez vous, recevez-le. Il y a quelque chose, là. L'apôtre Paul ne dit pas ça pour rien. Mais, plus encore, l'apôtre Paul parle de gens qui ont été sa consolation, puis qui ont œuvré avec lui, et Marc est inclus là-dedans. Et ça, frères et sœurs, ça nous en apprend beaucoup. Ça veut dire quoi? Ben, ça nous dit que, quoi qu'il y ait eu dissentiment, il y a eu réconciliation en bout de ligne. Ça nous apprend qu'en bout de ligne, le dissentiment n'est pas duré éternellement. Les choses se sont réglées, et Marc et Paul se sont entendus, se sont compris, et ils ont œuvré ensemble pour l'œuvre du Seigneur, tel que la Bible nous le démontre ici, par les commentaires qu'on voit. Et ça, frères et sœurs, ça nous démontre que, de même, nous pouvons vivre des dissentiments dans nos amitiés, dans notre couple, au travail ou peu importe, mais les choses ne sont pas figées. Nous devons toujours garder à l'esprit que les choses ne sont pas figées, les choses sont fluides. Ça veut dire, pourquoi j'utilise ce langage-là? Je veux dire que tout est possible. C'est ça que je veux dire. Tout est possible, tout dissentiment peut être réglé. Les choses peuvent s'améliorer, les choses peuvent se rétablir. C'est ça que je veux dire quand je parle de rien n'est figé, là. C'est pas parce qu'il arrive quelque chose que c'est coulé de même, il faut que ça reste de même le restant de... Non, non. Ça, c'est justement pas de Dieu de penser comme ça. Nous devons penser que toutes les choses peuvent toujours s'améliorer. On peut toujours réussir à se comprendre, on peut toujours réussir à s'entendre, on peut toujours réussir à passer par-dessus nos différences, on peut réussir toujours à travailler ensemble et à développer quand même de belles amitiés, même si on n'est pas d'accord sur des points. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin. Mais pour réussir à en venir à ça, amour, respect, communication. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. On peut se lever pour un dernier.